Salut à tous fans de Godzilla et autres bestioles qui vous considérez au mieux comme une fourmi juste bonne à être écrasée à coups de pelle. Donc aujourd'hui, on va parler de l'autre grosse série phénomène du printemps 2024 avec Windbreaker. C'est donc parti pour Kaiju No. 8, aussi appelé Kaiju Hachigo. Jeune trentenaire, Kafka Hibino a toujours rêvé d'intégrer les forces de défense anti-kaiju. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi l'examen d'entrée et a dû se contenter d'agir dans l'ombre en tant que nettoyeur. Entendez par là ceux qui sont là pour dégager les restes des monstres qui ont badigeonné les rues de leurs tripes et divers fluides corporels. Encore un mot de plus et je te jure que c'est le dernier qui sortira de ta bouche. Mais un jour, après avoir été attaqué par un kaiju lors d'un nettoyage, un autre monstre miniature va s'en prendre à lui et pénétrer son corps. C'est ce qu'on appelle une grande... J'ai aucun regret. Et il va alors se passer l'impensable. Kafka devient capable de se transformer en kaiju, lui donnant alors une puissance absolument phénoménale. Cependant, il va devoir cacher cette capacité afin de ne pas attirer l'attention des forces d'autodéfense au risque de finir en steak haché. Mais au-delà du risque, il va malgré tout y voir une opportunité de les rejoindre et va ainsi tenter de passer une ultime fois l'examen d'entrée. Ce qui vous en conviendrait est une très mauvaise idée. Oh putain que j'aime cette série. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus convenu, n'ayant pas lu le manga, mais pour le moment, même si ça révolutionne pas le genre, franchement, c'est un gros kiff. Déjà parce que c'est quand même bien foutu niveau animation, hein, les moyens sont là où il faut, mais le premier truc quand même qui m'a fait dire que cette série avait un énorme potentiel, c'est cette scène. Ah mais je suis désolé, mais moi personnellement je considère qu'une série qui parvient à me faire rire de bon cœur dès le premier épisode avec une blague de caca, franchement, c'est du caviar. Par contre, une chose que je ne m'explique pas, c'est l'utilisation de visières pour nettoyer des kilos de matière fécale. Tu m'étonnes que tout le monde se gère dessus. Eh patron, pourquoi au lieu de ces masques filtrants et de ces visières, on n'utiliserait pas plutôt des masques à cartouches ou même des scaphandres? Ce serait quand même vachement plus pratique pour les collègues, hein, et ça éviterait qu'on se dégueule dessus à chaque découpe d'intestin. Tu sais quoi? C'est une excellente idée. Oh, vous trouvez aussi? Mais oui, bien entendu. Et puis d'ailleurs, tout ce matériel, eh ben je vais l'acheter avec l'argent que je vais économiser en supplément ton poste, hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas une bonne idée, ça? Ok, ça va, j'ai compris, patron. D'autres suggestions, peut-être, monsieur Jean-Claude Bonidée? Non, patron, rien à ajouter. Allez, les gars, au boulot! C'est reparti pour un tour! Putain, Jérémy, je t'avais prévenu de pas bouffer de raclette avant de faire les intestins. Tu crois qu'on a que ça à foutre de nettoyer ton vomi en plus de la merde? Kaiju No. 8, c'est un parfait équilibre entre de l'action shonen comme on l'aime, avec des bâtiments qui s'écroulent, des coups bien bourrins, du trash à Chainsaw Man, un peu de drama avec des thématiques classiques comme la recherche de reconnaissance, la quête de sens, le dépassement de soi, et de l'humour bien potache, comme les japonais savent si bien le faire. Mais là où Kaiju No. 8 apporte sa petite touche d'originalité, bah c'est tout simplement dans l'âge de Kafka. Parce que chose rare pour un shonen, le protagoniste a dépassé les 30 ans, et il est confronté aux réflexions par lesquelles beaucoup de trentenaires ou quarantenaires finissent par passer un jour ou l'autre, à plus forte raison quand on est enfermé dans le train-train quotidien, pour ne pas dire la morosité, en repensant aux rêves sur lesquels on a dû faire une croix, faute de capacité ou d'opportunité, ou tout simplement notre jeunesse qui est maintenant derrière nous. Les grasses mat jusque 13h, le mal de dos, le bide à bière, les gueules de bois qui durent pendant 2 jours. Les... plus jamais d'alcool. Tous ensemble contre la vieillerie. On lâchera rien. Parce qu'il faut être honnête, il est complètement à la ramasse face à ses camarades de 10 ans plus jeunes. Ce qui fait qu'il va devoir alors composer avec son handicap en amenant, à défaut de compétences physiques, son expertise acquise dans un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est là en fait toute la force de Kaiju No. 8, c'est que c'est un shonen tout ce qu'il y a de plus classique dans sa construction, bien qu'elle soit très efficace, mais qui peut très bien parler aux adolescents dans la forme qu'aux adultes dans le fond. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Un peu comme Adaron Quest, mais en moins absurde. Donc oui, vraiment, allez regarder Kaiju No. 8, c'est vraiment une excellente surprise et sûrement un de mes gros coups de cœur 2024, et il est disponible sur Crunchyroll. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Des bisous, ciao, à plus.